J-1. On peut être plus gros et moins lourd. L'iPad Air 6 en approche. Les moniteurs sont dans l'arène. Grande bascule en prévision. Lundi 11 septembre 2023, on est à la veille de la keynote iPhone 15. Rendez-vous sur iWeek.news, sur Twitter Live et Twitch ce mardi dès 18h30 pour suivre avec nous la keynote lors d'un iWeek Live spécial. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 454. Bonjour à toutes et à tous. C'est la dernière ligne droite à la veille de la keynote iPhone 15. Demain, mardi 12 septembre 2023, un certain nombre de produits apparaissent en rupture de stock sur le site d'Apple. C'est le cas des iPhone 12, de l'iPhone 13 mini, de tous les iPhone Pro, mais aussi de l'Apple Watch Ultra, des bracelets pour la montre, des étuis en cuir et des étuis porte-cartes MagSafe. On parle aussi de l'arrêt des étuis en cuir, des étuis en silicone, toujours avec un objectif éco-responsable. On sait, Fabrice, que la nuit de mardi à mercredi sera très intense, quasiment non-stop, dans les quelques 500 magasins qu'Apple compte à travers le monde. On y est presque. Eh oui, on y est presque. On voit bien que la fièvre monte. Ça bouge de tous les côtés. Et puis, on sait effectivement que, on va en reparler, mais que il va y avoir des nouveaux iPhone naturellement, mais que ceux-là vont vraiment avoir un impact sur tout ce qu'il y a autour, tous les éléments, tous les accessoires, et donc ça risque de bouger beaucoup. Il y a aussi, donc, on a vu aujourd'hui que Hermès avait fait le ménage de tous ces accessoires en cuir autour de l'Apple Watch notamment. Alors on ne sait pas si c'est parce qu'ils vont en annoncer de nouveaux ou si c'est juste l'accord entre Apple et Hermès qui est terminé. Enfin, effectivement, là, il va se passer plein de choses. On est prêts et j'espère que tout le monde sera prêt aussi pour nous rejoindre mardi à 18h30. L'iPhone 15 Pro sera-t-il 10% plus léger que le 14 Pro ? 18 grammes de moins, c'est l'estimation de Mark Gurman de Bloomberg, principalement grâce à l'utilisation de titane de niveau 5 pour la bordure. En revanche, et ce sera d'autant plus surprenant, la nouvelle génération d'iPhone s'annonce plus épaisse que la précédente. Et ça, Fabrice, c'est un peu à l'inverse de la tendance du marché. Alors, oui, alors peut-être que tu fais référence notamment aux smartphones pliants qui ont tendance à essayer de devenir de plus en plus fins, heureusement, parce que quand on les plie en deux, du coup ils sont 2 fois plus épais. Cela dit, c'est pas la première fois que les iPhones augmentent en taille et aussi en épaisseur. Un des plus fins, c'était l'iPhone 6, c'était bien l'iPhone 6, du coup à l'époque c'était vraiment très fin pour mettre dans toutes les poches, et puis ça a pris l'embonpoint après. Alors on verra si c'est le cas notamment donc pour les iPhone 15 Pro, peut-être pour une plus grosse batterie, et aussi on parle de beaucoup de cet objectif périscopique qui est donc situé, rappelons-le, à l'intérieur de la structure. C'est peut-être aussi pour avoir un peu plus de place pour un mécanisme de ce genre-là. On verra ça. Donc c'est vrai que un peu plus léger, ça fera du bien. Si c'est un peu plus épais, c'est peut-être un peu dommage pour être transportable. En tout cas, il reste encore des progrès à faire dans ce domaine, parce que même avec quelques grammes en moins, les iPhone Pro sont quand même très lourds. Il n'y aura qu'un nouvel iPad d'ici la fin de l'année, et ce sera l'iPad Air 6 probablement le mois prochain, peut-être sans keynote, via un simple communiqué de presse. Encore une prévision de l'ami Mark Gurman. Alors Fabrice, la keynote de mardi, est-ce que ça pourrait être la seule avant l'année prochaine, avant 2024 ? On imagine que oui, si en tout cas il n'y aurait pas de keynote d'iPad, parce que si c'est pour annoncer juste un iPad Air 6, il n'y a pas besoin de faire un événement pour ça, sachant que par exemple pour le prochain iPad Pro, ce serait l'iPad Pro équipé du processeur M3, qui pour l'instant n'équipe aucun des Mac, donc ils vont pas commencer par les iPad Pro, j'imagine, pour le M3. Le seul événement auquel je pense, ça pourrait être autour de la musique en fait. Ils pourraient faire quelque chose avec des nouveaux AirPods Max et tout ce qui est enfin lossless audio, puisque on sait que tout ce qui est lossless et spatial audio, pour l'instant les casques d'Apple ne supportent pas tout ce que pourrait proposer pourtant Apple Music et Apple Music classique. En tout cas, avec un seul iPad, on fait pas un événement, ça c'est sûr.
C'est, à ma connaissance, le premier comparatif entre l'Apple Studio Display et son nouveau concurrent, le Samsung Viewfinity S9 qui vient de sortir. Un face-à-face assez complet, signé Apple Insider. Mais je sais pas ce que tu en penses, Fabrice. Moi, j'ai pas l'impression pour autant qu'ils aient testé les deux moniteurs 27 pouces côte à côte. Alors, est-ce qu'on apprend quand même quelque chose, selon toi, avec ce comparatif ? Alors, ce à quoi tu fais référence, c'est effectivement une liste comparative des spécificités techniques des deux moniteurs. Pour avoir un test un peu plus les mains dessus, les mains dedans, comme on dit, il y a le site Six Colors de Jason Snell. Il a testé les deux, il a comparé les deux. Là, ce que j'ai retenu après avoir lu les deux, c'est que au final, je trouve que ces deux moniteurs sont trop chers, même si celui de Samsung est donc globalement, alors il est vendu au même prix, mais il a son avantage d'avoir un pied ajustable en hauteur, ce que n'a pas le Studio Display, des choses comme ça. On rappelle, hein, ce sont les deux finalement. Enfin, c'est très rare les moniteurs de cette taille-là qui sont d'une résolution de 5K, ce qui explique potentiellement leur prix. En tout cas, soit d'un point de vue technique, soit juste d'un point de vue de marché, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc ils n'ont pas besoin d'être moins chers. Voilà. Je retiens un dernier truc du test de Six Colors, c'est que on rappelle que le moniteur de Samsung c'est aussi une télé et que visiblement ça gênait un peu l'utilisation parce que l'interface de la télé avait l'air d'apparaître un peu trop souvent à son goût. Et puis Apple, au-delà de la gamme iPhone 15, prépare donc la bascule vers l'USB-C de ses accessoires en Lightning. Alors je pense notamment au pack d'alimentation MagSafe pour iPhone. Fabrice, à ton avis, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les nouvelles versions de ces accessoires soient disponibles dès demain soir ? Alors j'aurais tendance à penser que oui, mais je pas l'impression que Apple va en faire des tonnes en fait. Je suis même pas sûr qu'ils prononcent le mot USB-C. En tout cas, ils vont pas en faire des tonnes parce que ce serait un peu genre on est obligé de suivre, etc. Ça, pour le coup, je pense plutôt voir des accessoires apparaître sur le site web et peut-être avec un tout petit quelque part communiqué de presse. On rappelle qu'il y a MagSafe, il y a le trackpad, le clavier, la souris. Il va falloir passer tout ça à l'USB-C petit à petit, mais ils vont faire ça à mon avis très discrètement. En tout cas, les fabricants de contrefaçons ont déjà pris les devants puisqu'une première photo de ce pack d'alimentation MagSafe en version contrefaite avec un port USB-C a commencé à circuler. La quotidienne iWeek revient demain.